les gabadromes, les boutiques, les tokro-tokro, les petits magasins de quincaillerie, les garages, les cordonneries, les plantations de café cacao, les abattoirs, les boulangeries, les restaurants de shawarma et hamburgers et tous les petits commerces appartiendront aux Ivoiriens de gré ou de force dès mon premier mandat de député en Côte d'Ivoire. On est fatigué de voir les étrangers contrôler notre économie. Je veux bien cohabiter avec eux. Je veux bien qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Mais ils ne doivent pas être les teneurs principaux de notre économie. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ces petits commerces apparemment anodins. En fait, ils représentent plusieurs milliards de nos francs CFA chaque mois qui sortent du pays. Un constat anecdotal. Je vais vous raconter un constat. Il y a un jour où les gabadromes ont fait grève, et je me suis rendu dans un quartier précaire à Poiboué 2, Yopougon. J'ai vu des familles pleurer devant les gabadromes pour qu'ils reviennent vendre, car selon eux c'est le seul moyen de manger à midi. J'ai également vu un groupe de jeunes écoliers en colère car leur agent ne peut que acheter du gaba. Vous-même vous voyez, mais c'est scandaleux, c'est dangereux ça. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est très dangereux. Alors, si, bien évidemment, je finis avec mes frères et bien-aimés étrangers qui contrôlent la plupart de nos économies, bien évidemment, je vais attaquer les grosses boîtes, c'est-à-dire les multinationaux. Bonjour et bienvenue dans ma deuxième chronique. Je suis toujours votre fils du pays, Kaye Kunta, futur député de Konefla. Alors, pour notre deuxième chronique, donc d'aujourd'hui, nous allons parler de l'économie nationale et surtout l'impact des étrangers sur notre économie et nous aussi en tant qu'Ivoiriens, quel est notre rôle, etc., etc. Et je vais proposer en même temps des solutions qui pourront nous aider, bien évidemment, à régler ce problème économique-là une fois pour de bon. Alors, le deuxième grand combat de la jeunesse ivoirienne, après la réforme du code électoral que j'ai développé, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé, j'ai eu des réactions, etc., etc., mais je comprends, c'est l'émotion, parce que la jeunesse ivoirienne n'est pas préparée à ce combat-là, à cette vérité-là. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, bien évidemment, nous ne parlons pas de code électoral, nous allons parler surtout d'une réalité alarmante donc, qui s'impose. Alors, est-ce que savez-vous que 80% de l'économie formelle est contrôlée par des étrangers, tandis que, selon mes propres constats, 99% de l'économie informelle est également dominée par les non-nationaux. Donc, ce déséquilibre constitue une menace sérieuse pour l'autonomisation des jeunes qui peinent à s'insérer dans un système économique qui leur échappe. Mais les statistiques avancées par Stan Zézé, patron de Bloomfield, la semaine dernière est alarmante. Selon lui, 5% des multinationaux détiennent 80% de notre économie. C'est un scandale total. Même les 20 autres pourcents qui restent, c'est les étrangers et les petits commerces qui détiennent ça. En tant que député, je m'engage à introduire une proposition de loi visant à nationaliser tous les secteurs économiques stratégiques du pays. Cette initiative concernera notamment les entreprises telles que CIE, Sodeci, Orange, Wave, Canal, Killing Farah, Total, Nyango, Glovo, RTI, Wessenyum, Facebook, Bolloré, Deloitte et toutes les grosses têtes qui s'enrichissent en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans. Les grands enseignes hypermarchés comme Place et China Mall seront nationalisés également. Les plateformes de transfert d'argent comme Wessenyum ne vont pas échapper à cette nationalisation. Les géants technologiques tels que Facebook, eux aussi ne seront pas isolés. Je vais également proposer une réglementation stricte pour encadrer l'économie informelle. Ainsi, aucune activité économique, même couturier ou vendeur de gaba, ne pourra être exercée sans être ivoirien ou sans avoir un associé ivoirien. Les services compétents seront instruits pour veiller à un contrôle rigoureux et garantir le respect de ces nouvelles mesures. Une nationalisation conservateur, ce n'est pas une xénophobie. Je tiens à préciser que cette démarche n'est pas motivée par de la xénophobie, mais par un nationalisme conservateur. Bien au contraire, ayant vécu plusieurs années à l'étranger, je peux me considérer comme un xénophile. Ici, il s'agit de protéger les intérêts des Ivoiriens tout en créant un environnement économique équitable. Cette approche est d'ailleurs appliquée dans plusieurs pays voisins comme le Ghana, le Burkina, le Nigeria, le Niger, etc. où il est rare, voire impossible de voir des Ivoiriens contrôler leur économie locale. Moi-même, ayant vécu dans ces pays, j'ai été témoin de la protection qu'ils accordent à leurs nationaux. J'ai dû fermer mes petits commerces car les habitants privilégiaient systématiquement leurs propres compatriotes par rapport à moi.
C'est un constat que moi-même j'ai vécu en tant qu'Ivoirien qui a vécu à l'étranger. Donc pour une Côte d'Ivoire économiquement souveraine, cette initiative que j'engage a pour but de 1. Réduire le chômage des jeunes en leur offrant des opportunités d'emploi dans les secteurs où ils sont actuellement marginalisés. 2. Favoriser l'entrepreneuriat local en réservant des parts de marché aux Ivoiriens. 3. Renforcer l'économie nationale en réduisant la fuite des capitaux vers l'étranger. 4. Promouvoir un patriotisme économique, encourageant les Ivoiriens à consommer et à investir localement. En conclusion, ma vision est claire. C'est très clair. Il faut redonner à la Côte d'Ivoire le contrôle de son économie, qu'elle soit formelle ou informelle, et mettre en place, bien évidemment, des lois qui priorisent les intérêts des Ivoiriens. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une nation forte, fière et économiquement souveraine. Il ne s'agit pas d'exclure, mais de protéger notre avenir. Il n'est pas question ici d'exclure. Dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, on a des Mexicains, on a tous les Allemands, tout le monde y est. Mais en fait, il faut fermer le pays et permettre d'abord aux nationaux de profiter de la plus grande partie du gâteau et après ouvrir. C'est ce que Donald Trump a fait, c'est ce que tous les pays du monde font, c'est ce que la France, l'Allemagne et tous les autres pays du monde font. Donc il est temps pour que nous, en tant que jeunes, nous puissions prendre nos responsabilités en marche et bien évidemment réussir ce pari. Comptez sur moi, c'est toujours votre fils du pays, l'honorable, le futur député Kaye Kunta de Basel Saint-Fra. Je vous aime. À la prochaine pour notre prochaine chronique. Merci beaucoup.